Bonjour à vous toutes et à vous tous. Un petit tirage pour nos amis Capricorne du premier décan pour votre automne-hiver 2020-2021. Alors je ne vous impose pas un tirage, vous allez faire un choix. Alors un choix d'objet, alors soit un papillon ou soit une petite coccinelle. Laissez-vous attirer par l'objet qui vous attire le plus, qui vous inspire le plus. Donc Capricorne premier décan. Donc évidemment, je rappelle que ces messages ne pourront pas parler à tout le monde. C'est une obligation que ça ne parle pas à tout le monde puisque ce n'est pas un tirage personnalisé. Donc si ça ne vous parle pas, passez votre chemin, tout simplement. Et n'oubliez jamais aussi de vous faire votre petite interprétation à vous, qui vous vient à votre esprit à l'instant T, quant aux messages qui arriveront dans votre âme, dans votre esprit, puisque je ne connais pas vos vies, je ne connais pas vos projets, et nous ne pouvons pas en discuter ici, donc faites-vous confiance quant à ce que votre petite voix intérieure vous dit. Voilà, écoutez-vous toujours. Je ne me vois pas vous imposer à chaque fois ma vision des choses, c'est pas possible. On peut parler quand on est face à face, on peut débattre, on peut explorer, on peut analyser, mais là par vidéo comme ça c'est impossible. Donc écoutez toujours vous, votre petite voix. Alors Capricorne premier décan, pour les personnes qui ont choisi papillon, merci. Allez, toujours pour le papillon, s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce qu'elles sont pénibles ces cartes. Papillon, s'il vous plaît. Allez, je vais tirer parce qu'après c'est toujours trop long. Pour les personnes qui ont choisi papillon. Et les personnes qui ont choisi la coccinelle. Merci. Allez, on continue pour les personnes qui ont choisi le papillon, s'il vous plaît. Oh, les personnes qui ont choisi le papillon. Hop, on a une deuxième, s'il vous plaît. Les personnes qui ont choisi le papillon. Allez, je vais tirer parce qu'après c'est trop long. Et les personnes qui ont choisi la coccinelle. Alors, une petite fleur des... Comment c'est? Du hiking végétal. Allez, pour les personnes qui ont choisi le papillon. Non, c'est retourné. Oups, hop, oh là là. Merci. Allez, pour les personnes qui ont choisi la coccinelle, s'il vous plaît, et elle s'est retournée, merci. On va tirer une carte de l'oracle de Victoria Frances. Alors, je vous lirai l'interprétation, parce que je ne sais pas si vous connaissez cet oracle. Mais vous voyez, il n'y a pas de texte, il n'y a rien. Donc, je vous lirai la petite interprétation dans le livret. Alors, pour les personnes qui ont choisi le papillon... il y en a 4, 5, c'est trop. Personnes qui ont choisi le papillon, s'il vous plaît. Je vais tirer. Et les personnes qui ont choisi la coccinelle. Vous savez quoi? On va terminer par un message des cartes, enfin des cartes que j'ai reproduites, que j'ai essayé de faire fabrication maison rapide. Les grands esprits des Indiens, donc je n'ai rien inventé, ce sont des messages voilà, que j'ai repris. Parce que normalement ça ne se joue pas avec des cartes, ça se joue à la maison, mais comme voilà, on ne peut pas le faire comme ça par vidéo. Allez, un message des grands Indiens, des esprits des grands Indiens, s'il vous plaît. Alors, pour les personnes qui ont choisi le papillon et les personnes qui ont choisi la coccinelle. Allez, on y va. Pour les personnes qui ont choisi le papillon, nous avons une belle surprise, un cadeau, maison et malheur souffrance. Ah, alors, comme ça, qu'est-ce que ça peut vous inspirer? Peut-être que vous avez eu
une période de malchance dans la maison où vous habitez actuellement, et que peut-être la vie vous fera la surprise de pouvoir déménager. Peut-être comme ça, à la maison, vous allez avoir des belles surprises pour éliminer votre souffrance. On va tirer une carte supplémentaire. C'est difficile de vous expliquer quoi exactement, puisque je ne connais pas vos vies. À vous seul, si ça se trouve, pouvez savoir de quoi il s'agit là tout de suite maintenant. On va tirer une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Un petit peu plus d'infos. Et nous avons en plus la compétition. Donc peut-être qu'il va vous falloir déménager. Parce que la compétition, l'action, la rapidité, peut-être, pour moi, comme ça, à l'instant T, dans mon esprit, mais ne connaissant pas vos vies, ça va être à vous d'interpréter exactement de quoi il s'agit. Mais peut-être qu'il est temps de mettre en action un déménagement. Et peut-être que vous allez en avoir la surprise d'avoir un logement qui vous correspond, pour éliminer certaines choses qui vous ont fait souffrir. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez éventuellement qui peut changer aussi de lieu d'habitation. Si ça ne vous concerne pas vous, ça peut concerner éventuellement quelqu'un que vous connaissez qui a envie de changer de lieu d'habitation. Et peut-être que on fait comprendre à cette personne que c'est le moment de passer à l'action, peut-être pour changer. Parce que regardez, ces personnes-là partent avec leur maison, embarquent leur maison tout simplement. Alors en Amérique ça se fait, en France je ne crois pas. Quoique maintenant avec les nouvelles constructions tout est possible. Mais voilà, avec les maisons construites en pisé, en moellon, etc., je pense pas que ce soit possible, à part les maisons préfabriquées. En Amérique, ça se fait beaucoup. En France, je ne sais pas. Donc peut-être pouvoir partir avec... je ne sais pas. La maison, c'est lourd. Ça me fait penser à quelque chose aussi comme un lourd bagage. Il y a quelque chose de lourd, peut-être, que vous traînez avec vous. D'où le fait d'être un petit peu encore dans la souffrance. Cette maison-là représente peut-être la souffrance, le malheur, parce qu'une maison, c'est lourd, on n'embarque pas ça comme un carton de vêtements. Donc, il y a peut-être quelque chose de lourd là-dedans, une lourdeur, d'où cette tristesse, cette souffrance qui est là. Et peut-être que la vie va vous faire un cadeau à un moment donné, au moment où vous n'allez pas vous y attendre. Ou peut-être que ça concerne une personne que vous connaissez, tout simplement. C'est peut-être pas vous. Si ça ne vous concerne pas vous, ça concerne peut-être tout simplement une personne qui vous tient à cœur. Vous n'apparaissez pas là, j'ai pas de personnage, mais peut-être que ça correspond à quelqu'un que vous connaissez. Ça vous parle pas peut-être tout de suite maintenant, mais ça vous parlera le moment venu. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une belle surprise. Malgré cette souffrance, il y a quand même une belle surprise qui arrive. Voilà en gros moi le message que j'en ai. Bien sûr, on peut pas en débattre ici, donc ça doit vous parler à vous. Faites peut-être, si vous avez l'impression de faire marcher ces messages autrement, évidemment, faites-les marcher autrement. Je ne connais pas vos vies, je ne peux pas vous imposer ma vision des choses. Ensuite, ici, nous avons, pour ça on va voir la suite des messages. Nous avons le retard et la maladie. Peut-être que ça va prendre un peu de retard. Peut-être que vous allez être un petit peu en souffrance. Donc, les choses vont prendre un peu de retard. C'est pareil, j'ai quand même envie de... Qu'est-ce que je fais? Je tire une carte? Non, on va voir les autres messages qui sont associés au papillon. Peut-être que ça va prendre un peu de retard. Peut-être que ça n'arrivera pas aussi vite que vous le voudriez. D'où le fait que ça va vous angoisser, donc l'angoisse peut être représentée par la maladie, vous allez stresser, etc., etc., parce que ça va prendre un peu de retard, parce que ça n'ira pas aussi vite que vous le voudriez. Tout simplement. Il n'y a rien de grave là-dedans, c'est juste que ça prendra un peu de retard, les choses vont traîner en longueur. On va voir les autres messages. Le végétal, vous avez le figuier qui vous dit « Maîtriser l'inexpérience du débutant ». Le figuier vous dit aussi « Arbuste fruitier, je suis un remarquable calmant.
remède de référence au stress et à l'angoisse. Ben, vous voyez, je parlais de stress, d'angoisse, etc. Comme quoi, mes capacités apaisantes s'exercent aussi sur la digestion, tandis que je régule l'appétit. Donc voilà, si vous avez des problèmes de régulation d'appétit, que vous êtes un peu déséquilibré dans vos repas, vos coups de fringale plus ou moins à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, peut-être que le conseil est d'utiliser du figuier. Mais comme il est aussi intéressant de prendre du figuier pour le stress et l'angoisse, qui peut être, pourquoi pas, lié à la maladie ici. On parle pas d'une maladie grave, attention, hein. Moi je pense que, voilà, c'est justement tout à l'heure avant cette carte, je parlais en gros de stress, voilà, ben on les retrouve ici. Donc voilà, peut-être prendre du figuier pour calmer un petit peu votre stress. On va voir les autres messages. Alors, la 32. La 32, il faut que je trouve en français. 32, la rose de minuit, confiance en soi, écoute, assistance. Il est des moments où il faut vous arrêter pour essayer de comprendre à quel point votre parcours individuel vous est arrivé. Il n'y a pas de place pour la tristesse. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir un objectif, un projet à créer et à réaliser. Vous pourriez devoir recourir à des techniques de méditation et de visualisation pour apaiser votre esprit et obtenir de l'aide. Donc, vous voyez, on parle un petit peu d'esprit qui n'est pas apaisé et ça rejoint un petit peu tout ça. Donc, peut-être voir à consommer un figuier ou des cataplasmes de gélules de figues, mais pourquoi pas des figues? Tout simplement, c'est bon les figues, qu'elles soient fraîches ou séchées. Les figues sont très bonnes pour la santé. Donc, peut-être à voir comment ça vous parle à vous par rapport à votre vie. Ensuite, le message des grands esprits des Indiens. Nous avons le serpent à cornes, qui vous parle de rapidité et la souplesse vous seront utiles pour vous sortir d'une situation. Soyez vigilants et adaptables. Alors, je vois que j'ai fait une petite croix. Quand j'ai fait une petite croix, c'est parce qu'il y a un joli petit texte qui est associé. Je vais essayer de le retrouver. Serpent à cornes. Serpent à cornes, voilà, c'est parce qu'il y a une petite poésie parfois quand j'y mets des petites croix. Et la petite poésie que je trouve mignonne est: serpent cornu, mon frère, emmène-moi en ton royaume. Serpent à cornes, fais de moi un chasseur, comme l'était mon grand-père. Voilà, tout simplement parce que je trouvais ça, c'est mignon. Voilà, donc de la souplesse et être vigilant et adaptable. Voilà, maintenant on va regarder pour les personnes qui ont choisi la coccinelle. Alors, nous avions au début le blocage qui peut vous mener à l'échec. Si vous êtes peut-être trop orgueilleux, trop fier, avec trop d'égoïsme, donc il vous faut analyser ceci. Donc peut-être une analyse, une réflexion pour vous débloquer quelque chose. Il y a quelque chose qui est bloqué. Peut-être par égoïsme, par trop de fierté, trop d'orgueil. Donc peut-être une analyse, tout simplement, à faire quant à ce blocage, quant à ces blocages qui pourraient arriver dans votre vie si ce n'est pas maintenant. C'est peut-être un blocage qui va arriver cet automne-hiver. Donc il va falloir faire une analyse, essayer de méditer, essayer de faire une réflexion quant à ce qui ne va pas, quant à ce que vous pourriez débloquer pour avancer. On va voir quels sont les autres messages. Mais voilà en gros les messages qui vous sont conseillés. Je prends les messages des cartes toujours comme des conseils et jamais des faits acquis. Attention, hein. Ensuite, ici, nous avons la joie et le consultant. Donc peut-être que ces messages-là concernent aussi un monsieur de votre entourage. Un monsieur, puisqu'on parle du consultant ici, un monsieur qui a peut-être une forme d'orgueil, une forme de fierté un peu trop prononcée, qui le ralentit, qui le bloque peut-être dans son avancement, d'où le fait de devoir faire une analyse. Mais si cette personne réussit à faire une analyse, une réflexion sur ce qui peut-être l'a mené à l'échec, ou sur ce qui le fait
maintenant aller d'échec en échec, peut-être que cette personne y arrivera puisqu'on parle aussi de joie. Ne jamais oublier les cartes positives. Faut pas s'arrêter sur les cartes négatives. Il peut pas y avoir que du négatif. C'est pas possible. Si on suit les conseils, si on s'en donne les moyens, mais vraiment les moyens, en principe, on réussit au bout d'un moment à se sortir d'une mauvaise passe. Donc, il y a la joie qui attend cette personne au bout, après une bonne analyse. Tout simplement. Ensuite, c'est d'abord végétal. Nous avons le plantain qui vous dit succès à long terme. Vous voyez, et restez confiant. Donc, il faut garder confiance et tout mettre en œuvre pour que le succès arrive. Mais le plantain vous dit aussi mes longues feuilles peuvent servir de sparadrap naturel contre les plaies et les piqûres, insectes, orties. Grande plante immunitaire, employée contre la grippe. J'agis aussi sur les problèmes respiratoires et sur les yeux. Donc voilà, pourquoi pas du plantain pour soigner quelques maux aussi que vous pourriez avoir. Ensuite, nous avons la 24. Alors, la 24. La maison est le royaume. La maison est le royaume. Stabilité et action. La maison, au loin, représente la stabilité, mais vous êtes en quête de liberté et vous devez déployer vos ailes pour qu'elles vous conduisent là où vous voulez être en ce moment. Bien que vous soyez dans la position privilégiée de pouvoir choisir parmi plusieurs possibilités, vous devez agir et non pas rêver que cela pourrait arriver. Donc, on parle bien d'action, hein. En gros, ici, action, réflexion, et mettre en action après les bonnes choses pour aller en avant. Et le message des grands esprits indiens, l'ours, vous aurez par moments besoin de solitude. Le silence et le rêve peuvent vous aider à renaître. Ralentissement dans vos souhaits. La situation a besoin de mûrir. Donc voilà. C'est peut-être pas encore le moment, mais après la réflexion, justement, on vous dit la situation a besoin de mûrir, peut-être qu'il faut vraiment, franchement, mettre en action une analyse. Donc, mais on vous rappelle aussi que vous allez avoir besoin de moments de solitude. Le silence et le rêve peuvent vous aider à renaître. Ralentissement dans vos souhaits. Donc voilà, si vous mettez en action peut-être une réflexion, un genre de méditation, d'où le silence et le rêve, peut-être que ça va vous mener justement à une action qui vous amènera à la joie, tout simplement. En tout cas, une sérénité retrouvée. La joie, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, plus de sérénité. Voilà les messages que moi j'en déduis. À vous de les faire parler suivant vos vies ou suivant les vies des personnes que vous connaissez et à qui cela peut correspondre. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez soin de vous, à bientôt.